Bienvenue dans Reiki Banashi. Cet épisode est la deuxième partie d'une conversation passionnante avec Ikko Hirota et Amanda Jane sur leur enseignante Chiyoko Yamaguchi Sensei. Si vous n'avez pas encore vu ou écouté la première partie, vous pouvez la retrouver grâce au lien dans les notes de cet épisode. Je suis ravie de vous partager la suite et la dernière partie de cette merveilleuse conversation. Alors installez-vous confortablement et c'est parti. Et oui, je crois que j'ai déjà demandé ça à Amanda, mais Ikko, as-tu déjà reçu un soin, un traitement Reiki de Chiyoko Sensei? Je dois avoir reçu un traitement Reiki d'elle parce que nous avions des soins de groupe. Peut-être qu'elle avait rejoint un des groupes, mais je ne me souviens pas d'en avoir reçu un en tête-à-tête. Mais je dois te dire ceci, j'ai suivi le cours pour la première fois en août 2002 et le dernier jour, la détox avait déjà commencé et j'étais très malade. Très malade et j'ai commencé à me sentir vraiment mal. Et donc j'ai dû être à l'extérieur de la salle de classe et m'asseoir dehors. Mais ce jour-là, c'était le jour de Daimonji. C'était comme un festival avec un feu de joie, Daimonji à Kyoto, un grand événement. Parce que c'était la fête de Obon, une fête bouddhiste, une sorte de journée bouddhiste. Et donc, pendant Obon, au milieu du mois d'août, nous croyons que les esprits de nos ancêtres reviennent, tu sais, reviennent à la maison. Donc, le 16 août, c'est un jour pour dire au revoir, pour les raccompagner de retour chez eux, de l'autre côté. Et ce jour-là, à Kyoto, ils ont un grand Daimonji, comme un feu de joie sur la montagne. Donc c'est le kanji Dai sur la montagne. Le grand Daimonji, le grand Dai sur la montagne avec le feu. Donc, parce que c'était, tu sais, le séminaire, à cette époque, les cours se déroulaient dans l'appartement de Chiyoko Sensei, au 8 ou 7e étage. Ah, le fameux où tu es allé avec le... Oui, d'accord. Oui, donc nous étions là, et depuis la véranda, nous pouvions voir le Daimonji, le grand feu sur la montagne. Donc, Tadao Sensei organise habituellement une sorte de fête après une fête de fin de séminaire. Donc certaines personnes sont venues et j'étais déjà très malade, mais tu vois, j'avais payé pour toute la nourriture et donc je voulais rester. Mais je ne voulais pas rester parce que j'étais très malade. Mais parce que je me sentais très mal, je ne pouvais pas rentrer chez moi parce que j'étais trop malade. Et je ne pouvais pas sentir la nourriture. Donc je devais un peu m'éloigner. Et alors, Chiyoko Sensei et les étudiants, Tadao Sensei, Chiyoko Sensei étaient en train de dîner comme des sushis, tu vois, comme ça. Et ils mangeaient les sushis, profitaient du moment. Mais Chiyoko Sensei m'a vue juste couchée par terre où elle était encore en train de manger. Mais elle a dit « Oh, tu te sens mal? Oh, d'accord, je te donne du Reiki. » Et elle est venue vers moi et je me sentais vraiment désolée parce qu'elle aurait dû être avec les étudiants, pas avec moi. Mais elle m'a donné du Reiki et c'était très gentil. Et les autres ont commencé à venir vers moi parce que Chiyoko Sensei me donnait du Reiki.
Mais les autres étudiants, ils ne pouvaient pas rester assis là, donc, voilà, ils sont tous venus et donc c'était un beau souvenir. Mais plus de détox, donc je me sentais vraiment malade. Mais après ça, ce jour-là, comme Kyoto était plein de gens, Kyoto débordait de monde. Donc à cette époque, je devais prendre un bus pour la gare de Kyoto. Et donc dans le bus, je ne trouvais pas de place, mais je devais rester debout, entourée de gens. Et comme ça m'a pris 1 heure et demie, et je suis arrivée chez moi. Et après ça, je me sentais vraiment, vraiment bien. Donc grâce au Reiki de Chiyoko Sensei. C'est mon expérience. Désolée, Nagakonata, c'est devenu long. Ah non, 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 c'est très intéressant aussi de voir que c'était dans un contexte de fête et que naturellement elle est venue vers toi. C'est pas comme oh non, c'est bon. Mais ensuite tout le monde te rejoint, tu vois. Non, non, mangez s'il vous plaît, mangez, elle disait. Oh non, 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 je suis rassasiée, je peux te donner du Reiki. Donc moi, assise par terre, couchée par terre, pendant elle me donnait du Reiki. Oh, c'est merveilleux. Et oui, et ensuite c'était parti. Et tu étais en détox, bien sûr. Oui, sur le chemin, j'ai dû... Oui, oui. Pendant la fête de Obon avec tout le monde. Oh, je peux imaginer. Oui, oui, je me souviens, c'était vraiment difficile. Et Amanda, est-ce que tu aimerais... parce que je me souviens que tu avais dit que tu avais aussi reçu des traitements avec elle. Oui, eh ben, j'avais un problème d'estomac. Et donc, j'ai eu la typhoïde. Et donc, j'avais des douleurs à l'estomac après avoir mangé. Oui. Et donc, c'était une des raisons pour lesquelles je voulais apprendre, pour m'aider moi-même avec ça. Et donc, elle m'a dit, oh, tu as besoin, tu sais, de quelques traitements, évidemment. Et elle me faisait aussi m'enrouler quelque chose autour des reins. Elle disait que c'était très important. Donc, tu sais, les Japonais, comment ça s'appelle? J'oublie toujours le nom de la chose que tu t'enroules autour des reins. Haramaki. Oui. Oui, haramaki. Oui, et ça garde juste ton milieu du corps au chaud, en quelque sorte. Donc, elle était toujours fâchée contre moi parce que je portais des hauts courts. J'étais mince et je portais des hauts courts et puis des pantalons taille basse et elle disait « Oh non !» Donc oui. Alors, elle m'a donné des traitements et ce dont je me souviens le plus, c'était, tu sais, j'étais allongée et je me souviens avoir senti comme la sensation à l'intérieur, tu sais, là où était ma douleur, devenir de plus en plus intense. Et ça en est arrivé jusqu'au point où je ne savais pas si je pouvais le supporter, parce que c'était comme si quelqu'un, c'était elle, comme si elle était debout sur la table, ou quelque chose comme ça, et qu'elle s'enfonçait, qu'elle enfonçait son pouce dans mon estomac, avec tout son poids. Tu vois ce que je veux dire? C'était comme quelqu'un qui fort vers le bas. Et je me souviens avoir pensé, pourquoi est-ce qu'elle enfonce son pouce en moi à l'intérieur? Et j'ai ouvert les yeux pour voir ce qui se passait, pour regarder. Et elle était comme ça. Elle était presque endormie. Comme, oui, avec ses mains plates sur moi. Et c'était... Je me souviens de ça. Oui, oui. Donc c'était le Reiki et ton corps qui travaillaient. Absolument. Parce qu'il y avait évidemment quelque chose de sérieux là. Et donc c'était vraiment... Et c'est ce dont elle parlait, tu sais, comment évidemment quand tu reçois du Reiki, si tu ressens cette douleur en tant que receveur, c'est bien. Ça veut dire que ça fonctionne. Et tu sais que ça aide à stimuler et à guérir, tu sais. Ouais, j'aime aussi le fait que tu aies dit qu'elle était presque endormie. Donc, tu sais, très souvent, on dit ça en cours, que ça n'a rien à voir avec l'intention, tu sais. Donc, ça travaillait tellement fort et elle était juste en train de s'endormir en laissant simplement le Reiki faire ce qu'il a à faire, non? Donc, je trouve juste l'histoire incroyable parce que oui, c'est une bonne leçon en soi juste d'entendre ça. Oui, elle était toujours totalement relaxée. Oui, oui, oui. Ouais, c'était bien d'apprendre de cette manière en recevant.
C'est une bonne chose à faire, je pense. Merveilleux. Et donc, ton ventre maintenant, après toutes ces années, est-ce que ça va mieux? Je t'ai pas demandé la dernière fois. Eh bien, je le dis souvent, je le raconte souvent dans mon séminaire aux étudiants, parce que j'avais très mal auparavant, avant d'apprendre le Reiki. J'avais très souvent mal, tout le temps, quand je mangeais, quand je ne mangeais pas. Tu sais, c'était assez dur. Et j'ai essayé toutes sortes de compléments, de choses différentes. Et puis quand j'ai appris le Reiki et que j'en ai parlé à Chiyoko Sensei, elle m'a dit, tu sais, mets simplement tes mains dessus tout le temps, dès que tu peux. Et donc, j'avais vraiment pris ça au sérieux. Et donc, c'était pas que je rentrais à la maison après le travail, même si je le faisais. Je veux dire, je posais aussi mes mains à ce moment-là, mais je ne faisais pas un traitement officiel après le travail. Oui, oui, oui. Tout le temps, je l'utilisais. Donc, j'écrivais, tu sais, au tableau, et l'autre main était dessus pendant mon cours. Donc, je le faisais quasiment toute la journée. Je parlais aux gens, j'avais mes mains dessus, tu sais. Et c'était moins d'un an, en moins d'un an, ça devenait progressivement de moins en moins douloureux. Moins douloureux. Et je me souviens un jour, j'étais dans mon petit appartement à Katsura, et je me souviens avoir dit, mon Dieu, je n'ai plus aucune douleur à l'estomac. Waouh! Et c'est ce qu'elle m'avait assuré qui se produirait, juste lentement, petit à petit. C'était pas juste ce soudain, enfin, parfois, mais rarement, c'est soudain. Normalement, c'est juste cette amélioration graduelle, tu sais. J'adore ce que tu as dit aussi sur le fait qu'il n'y a pas le moment officiel où tu dois faire le soin ou le traitement par jour. J'aime aussi le fait que ce ne soit pas comme OK, tu dois le faire à un moment officiel, comme le fait que ce soit naturellement. Dès que tu as les mains libres ou la main libre, utilise-le. Et c'est comme ça que tu peux le faire de manière constante, tu vois. Ouais, ça j'adore. Ouais, ouais. Et j'aimerais revenir sur, vous savez, le processus de traduction que vous avez traversé parce que, bien sûr, vous avez toutes les deux appris au tout début de l'Institut. C'était le début de tout, n'est-ce pas? Et comme Amanda l'a mentionné dans notre épisode ensemble, il recherchait quelqu'un pour traduire les manuels et les séminaires, comme tu l'as dit, Ikiko-san. Alors, comment était l'expérience de traduire ensemble? Oui, parce qu'une partie du manuel est assez ancienne, surtout le guide de soins de traitement, le Ryoho Shishin, qui contient beaucoup de mots qui, tu sais, qui n'existent plus aujourd'hui. Et certains mots que je ne comprenais pas vraiment, donc ce n'était pas facile. Et ma compréhension du Reiki n'était pas encore assez bonne, et donc c'était assez difficile au début. Et récemment, nous essayons de, tu sais, améliorer cette partie. Mais oui, à cette époque, c'était difficile. Mais c'était aussi amusant de le faire. Parce que je n'étais pas seule. Je n'étais pas la seule à le faire, non? J'avais l'aide de Amanda-san, Ama-chan. Et nous avions souvent ce genre de conversation. On discutait de ce que c'était. Et donc, c'était bien pour moi que j'apprenne ça. J'ai appris beaucoup de choses en faisant ça, donc oui. Et aussi, j'allais dire la même chose. J'ai trouvé que, tu sais, c'était une si belle manière d'en apprendre davantage. Toi et moi, en discutant, nous essayons de comprendre. On parlait à Tadao Sensei, à Chiyoko Sensei, ceci et cela, et tu sais, de découvrir autant que nous le pouvions à l'époque, les nuances, tu vois. Ouais. Oui. Et je me souviens aussi d'avoir traduit le DVD, l'histoire de Chiyoko Sensei, l'histoire de Chiyoko Yamaguchi, qui a été fait après le décès de Chiyoko Sensei. Les sous-titres que nous avons faits.
C'était très intéressant. Oui, je suppose que traduire signifie que tu dois vraiment comprendre, aussi à un niveau plus profond. Tu sais, lire entre les lignes parce que tu dois transmettre peut-être l'émotion, peut-être que tu sais quelque chose, les choses non dites qui vont avec les mots, n'est-ce pas? Donc oui, j'imagine que le faire après qu'elle soit décédée a dû être assez profond pour vous deux. Oui, oui. Et je me souviens que tu essayais, tu te souviens? Parce que dans la vidéo, elle parle de son premier Reiju, n'est-ce pas? Et parce qu'elle utilisait les volets en bois et combien c'était sombre, elle avait évidemment tellement été impressionnée par l'obscurité, n'est-ce pas? C'était important pour elle et donc elle n'arrêtait pas de dire à quel point c'était sombre. Ouais. Nous devions essayer de trouver autant de mots différents que possible pour dire noir et sombre. Noir profond. J'ai appris des mots sur l'obscurité. Oui. Et oui. Et quand je suis allée quelque part avec Tadao Sensei pour enseigner, et donc le matin, parce que la classe se terminait le soir et nous sortions dîner, on n'avait pas le temps de nettoyer la salle. Donc le lendemain matin, nous avions une journée de congé ce jour-là et nous devions revenir au Japon le jour suivant. Donc le matin, je voulais ranger la salle et donc, tu sais, parce que j'avais du temps, je voulais regarder la vidéo que nous avions montrée, tu sais, la veille. Et donc j'ai lancé la vidéo et pendant que je nettoyais, je regardais aussi la vidéo. Et je me suis rappelée en parlant avec Amanda à quel point c'était sombre. Et donc, je souriais, tu sais. Elle disait ça, mais après la vidéo, j'ai ressenti, comment dire, j'ai ressenti une sensation très rafraîchissante. J'ai une sensation rafraîchissante parce que ensuite, après ça, j'ai pensé, elle faisait vraiment du Reiki. Tu sais, elle pratiquait le Reiki. C'était le récit fait par une personne qui faisait du Reiki régulièrement, comme une partie de sa vie, une partie de la vie quotidienne. Donc c'était le genre de... J'ai eu une sorte de sentiment grâce au fait d'avoir fait ça avec toi, Ama-chan. Donc, la vidéo était, tu sais, quelque chose de spécial pour moi. Oui, absolument. Oui. Et quand je regarde maintenant, ça me rappelle ce sentiment spécial. J'aime beaucoup la vidéo. Oui, moi aussi. Je veux dire, encore une fois, c'est très simple. Oui, très simple. Elle disait juste à quel point c'était sombre. Mais tu sais, il y a quelque chose derrière. C'est presque comme tu sais, c'est très intéressant, nous parlions des gourous, ce qu'elles n'étaient pas. Mais quand tu parles d'un gourou, très souvent, ce n'est pas tellement ce qu'ils disent, mais c'est le transfert d'énergie dont on parle. J'ai l'impression que ça se produit naturellement avec elle. Donc tu sais, tu l'entends dire ça, tu sais, ces choses très simples. Oh, c'était très sombre, c'était très très sombre, tellement noir. Et pourtant, en dessous, ce n'est pas facile de rendre la pièce aussi sombre. Oui, elle se plaignait. Oui, mais quand même, derrière ça, tu reçois l'énergie de 60 ans de Reiki. Et qu'est-ce que ça fait à quelqu'un? Ce qui en émane, l'amour, la compassion, tu sais, et la bonté. Et je pense que ça vient avec cette vidéo, n'est-ce pas, Ikiko? Oui, oui, exactement, oui. Oui, et même pour celles et ceux qui ne l'ont jamais rencontré, comme moi, grâce à la vidéo, la simplicité aussi du genre de vidéo et votre merveilleuse traduction, ça nous le montre vraiment. Et nous ressentons ce sentiment, tu sais.
Donc oui, c'est vraiment merveilleux. Ah, je ne sais pas si vous avez, je sais pas, des moments forts ou significatifs. Vous en avez déjà partagé beaucoup, bien sûr, mais je ne sais pas si vous avez même comme quelques anecdotes drôles sur elle que vous aimeriez partager avec nous. Est-ce qu'on peut parler de ça? Oui, je sais pas si on devrait, mais toi, je me suis juste soudainement rappelé quand on parlait de l'endormissement. On devrait peut-être... Ouais. Mais je me souviens que parfois il y avait des interviews qui avaient lieu, non? Donc des gens, des étrangers venaient de l'étranger, n'est-ce pas? Oui, il y avait un grand groupe des États-Unis, ou parfois 2 ou 3 personnes, ça dépendait, non? Et ils voulaient juste rendre visite, n'est-ce pas? C'était pas nécessairement un séminaire, ils voulaient juste visiter, ou tu sais, certaines personnes qui pratiquaient le Reiki depuis longtemps, ou quelque chose comme ça, qui voulaient discuter avec elles. Donc bien sûr, elle faisait venir et elle m'invitait très souvent aussi. Comme ça, je pouvais parler aussi aux anglophones également. Et il y avait... et... Est-ce que tu te rappelles de ce dont je parle? Oui, oui, je sais, je sais. Raconte-nous ce dont tu te souviens quand elle était... il y avait quelque chose à propos de... on faisait une interview, tu faisais une interview. Oui, oui, nous parlions d'elle. Oui, c'est exact, à propos d'elle, oui. Oui, sensei, Chiyoko sensei. Et nous l'avons montrée, pointée du doigt, et elle dort. Parce que je pense que ça devait faire un moment qu'on parlait en anglais, juste en hochant la tête. Oui, oui, oui. Oui. Oui, c'est tellement naturel. Elle était tellement elle-même. Et nous pouvons partager ça. Oui. C'était le premier séminaire auquel j'ai participé dans l'appartement de Chiyoko Sensei. Et à l'heure du déjeuner, les étudiants pouvaient sortir librement pour déjeuner dehors, mais le quartier n'était pas près d'une gare ou ni de quoi que ce soit. Donc, nous n'avions pas beaucoup d'endroits pour aller déjeuner à l'extérieur. Donc, les gens apportaient leur déjeuner et il y avait du thé. Donc, on pouvait prendre le thé et donc ensemble avec le déjeuner. Et là, Tadao Sensei était là et Chiyoko Sensei était assise dans la cuisine de... Comment ça s'appelle? La table à manger. À la table à manger. Un petit espace, mais dans un immeuble d'appartement, non? Donc, un petit espace. Et Tadao Sensei était assis et Chiyoko Sensei disait « Tadao-chan, veux-tu du riz? Combien de riz est-ce que tu veux? » Devant tout le monde, devant les étudiants. Et donc, elle a dit « Est-ce qu'elle a dit Tadao-chan? Pas Sensei? Mais Tadao-chan? » Mais j'étais pas encore si proche d'eux, donc j'essayais de retenir mon rire, mais... Tadao-chan pour les anglophones, comment est-ce qu'on pourrait traduire ça? Alors, on doit généralement mettre san ou kun ou chan selon la situation. Mais chan, c'est pour quand une mère appelle ses enfants. Petit Tadao. Oui, petit Tadao. Eh bien, Tadao-san, on dit aussi Tadao Sensei, mais on met certains mots à la fin du nom, tu sais, pour que ce soit plus respectueux. Respectueux ou parfois pour paraître plus amical. Comme je peux t'appeler Inina-chan parce que nous sommes amis, non, entre filles. Donc Tadao Sensei avait l'air vraiment agacé par cet appel. Devant tout le monde. Il peut comprendre. Devant les étudiants. Tadao-chan, est-ce que tu veux du riz? Encore plus de riz? Ou est-ce que tu veux ce riz? Et il avait l'air vraiment agacé. Embarrassé. Mais il n'a rien dit aux étudiants. Il a rien dit du tout.
Mais je disais aux autres, elle a dit Tadao-chan. C'était bien, non? C'était vraiment une atmosphère agréable entre mère et fils. Mais Tadao Sensei n'a rien dit. Mais après le cours, quand j'étais encore là, il lui a dit ne m'appelle pas Tadao-chan devant les gens. Mais Chiyoko Sensei disait j'ai pas dit ça. Mais c'est tellement joli, ça montre combien elle se sentait dans un cadre familial, même avec les étudiants, non? Oh oui, parce qu'elle était une mère et elle n'avait pas de limite entre la vie quotidienne et la situation du séminaire, parce que c'était naturel. Parce qu'elle donnait le cours dans son propre appartement. La pièce était aménagée de façon à ressembler à une salle de classe, mais ensuite, la section salle à manger, c'était son espace. Oui. Tu as dit, Amanda disait à côté du frigo, non? C'était comme... Exactement. Il était toujours à côté du cuiseur à riz, rice cooker. C'est merveilleux, oui, c'est vraiment, comme nous l'avions dit avant, l'enseignement passe aussi par la simplicité et l'humilité. Et c'était un très beau moment. Exactement. Je suppose que tu t'en souviens aussi, donc après toutes ces années, cette belle évasion très mignonne pour son fils devant tout le monde. C'est tellement mignon. Oui. Voilà. Alors, j'aimerais maintenant vous demander, je suppose que vous avez appris tellement avec elle, hein, vous avez tellement de choses, mais j'aimerais vous demander quelle est la plus grande leçon qu'elle vous a transmise et qui reste encore avec vous aujourd'hui. Tu sais, je ne sais pas si c'est peut-être ce que tu veux dire, ton sens, mais tu sais, plutôt que de dire voir une seule sagesse ou voici une seule chose que tu dois faire, pour moi, je pense que, et nous en avons déjà parlé, c'est le fait que sa vie était son enseignement, tu vois. Donc, elle n'imposait pas, tu sais, de sagesse d'une manière du genre « Oh, tu dois faire ceci ou cela ». Elle n'agissait pas comme un gourou de quelque façon que ce soit. Je dirais, et j'en parle un peu dans mon livre, tu sais, dans mon livre, je parle des différentes choses qu'elle exprimait, comme l'humilité, la merveille, la connexion, la coopération et la communauté, toutes ces choses. Eh bien, aucune de ces choses n'était quelque chose qu'elle disait, tu dois faire ceci ou cela, et c'est comme ça. Rien du tout de cela. C'est juste comment c'était juste sa manière de vivre sa vie. Et donc j'ai tellement appris d'elle par ce qu'elle était, pas seulement pour ce qu'elle me disait. Bien sûr, j'ai aussi appris de ce qu'elle m'a dit, mais les plus grandes choses, je pense, je les ai apprises de ça. Et pour moi, surtout, je pense que ça a été un très grand apprentissage pour moi. Et une chose vraiment importante à apprendre, parce que j'étais dans d'autres communautés spirituelles avant et après. Et tu sais, il peut y avoir un grand sens de quelle est ta mission? Quelle est ta mission? Que dois-tu dire au monde? Quel est ton message au monde, tu vois? Alors je me disais, oh mon Dieu, qu'est-ce que je dois dire? Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas où c'est, où est-ce que je dois le trouver, tu vois? Et donc ici, j'apprends. Oh d'accord, il s'agit juste de comment je vis ma vie. Comme
qui je suis chaque jour. C'est ça mon cadeau pour le monde. Et c'est vrai pour tout le monde. Et elle a vraiment incarné ça. Et elle nous l'a montré, tu sais. Ton message pour le monde, pour ainsi dire, c'est comment tu vis, comment tu parles aux gens, comment tu es avec les gens. Tu sais, sa manière de créer cette belle communauté accueillante pour tous, peu importe la culture, ou quoi que ce soit, ça n'a pas d'importance. Et si elle pouvait te comprendre ou non, il y avait cette belle connexion et cette volonté de partager ce qu'elle aimait au-delà de tout. Elle aimait vraiment ça, c'est ça, tu vois. Et donc c'était ça. J'ai tellement appris de ça, tu sais. Et de toutes ces choses merveilleuses dont je parle, oui, je peux dire que j'ai appris de sa pratique. J'ai appris de sa patience, j'ai appris de sa juste confiance et continuer. Tous ces trucs, je les ai appris. Mais je les ai appris à travers sa manière d'être. Et donc je pense que c'est vraiment la plus grande chose pour moi. Oui, c'est très beau. Et tu l'as peut-être déjà dit, mais je pense que ce que j'ai appris d'elle, c'est de continuer à le faire. Donc juste, non, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète de rien, mais continue simplement à pratiquer. Non, peut-être je ne ressentais rien au début, mais continue à pratiquer. Et alors, ça viendra. Ce genre de choses. Cette confiance totale dans le processus. Oui. Et elle, dans la vidéo, elle disait, tu sais, elle pratique le Reiki et ensuite elle est curieuse de voir ce qui se passe le lendemain. Tu sais, elle était excitée, elle est curieuse de ce qui se passe le lendemain. Tu sais? Et alors, oui, la blessure s'est un peu améliorée. Oui. Ok. Continue à pratiquer pour que tu puisses apprendre le Reiki. Tu ne sais pas ce qui se passe tant que tu ne le fais pas. Donc l'importance est juste de le faire. Juste de le faire. L'importance de continuer. C'est là. Chiyoko Sensei est très importante parce qu'elle a appris de Hayashi Sensei. C'est une chose, mais plus que ça, elle a continué, elle a pratiqué le Reiki pendant plus de 65 ans. Oui. Donc c'était aucun autre enseignant précédent n'aurait pu faire ça. C'était la seule chose. Elle était la seule qui a pratiqué le Reiki aussi longtemps. Oui, mais elle le faisait juste comme une chose quotidienne. Oui, donc c'était quelque chose que je pense que c'est précieux. Oui, continuez. Oui, continuez. Oui. Et alors, tu comprendras. Oui, c'est juste continuer un pas devant l'autre. Et avec le Reiki, c'est pareil, n'est-ce pas? Tu continues simplement. Et elle aimait beaucoup le Reiki. C'est quelque chose. Oui, profites-en. Oui, c'est quelque chose que vous m'avez dites toutes les deux. Elle adorait, non? Elle adorait vraiment et tu pouvais le ressentir, comme tu l'as dit, Amanda. C'est à travers sa vie que ça faisait partie de sa vie. C'est pas séparé comme ok, le Reiki est quelque chose séparé de toi. C'est comme si ça faisait partie de toi, de ta vie quotidienne, n'est-ce pas? Oui. Oui. Il y a des beaux messages ici. C'était merveilleux à voir parce que tu sais, elle a transmis à son fils l'humilité, non? Le fait de ne pas avoir besoin d'être égocentrique, d'être un leader spirituel, un gourou, tu sais, et à la place juste d'enseigner ce qu'il devait enseigner. Et donc, je trouve qu'il fait pareil, tu sais. Oui, exactement. C'est ce que je voulais justement aborder maintenant. C'est bien sûr, d'après ce que j'ai compris, en apprenant avec Tadao Sensei, avec Arjava, avec vous deux, elle a transmis les enseignements exactement comme elle les a reçus de Chujiro Hayashi Sensei, n'est-ce pas? Sans rien ajouter ni retirer. Ce qui est assez différent
de beaucoup de lignées de Reiki que l'on voit aujourd'hui, non? Donc, ça montre vraiment à quel point elle était respectueuse et humble, comme tu l'as dit, envers la pratique et aussi envers son enseignant, son professeur, n'est-ce pas? Donc, quelles sont vos pensées à ce sujet? Est-ce que vous ressentez qu'elle attendait le même respect et la même simplicité de la part de ses propres élèves? Oui, mais d'une manière implicite. Bien sûr, elle n'aurait jamais pensé à rien d'autre. Ce serait juste, pourquoi changerais-tu quoi que ce soit? Pourquoi en aurais-tu besoin? Elle aidait les gens et obtenait des résultats fabuleux, tu sais, avec ce qu'elle faisait depuis 65 ans. Qu'est-ce qu'on a besoin de changer, tu vois? Donc, je pense que pour elle, c'était encore une autre chose qui venait naturellement, tu sais. Bien sûr, tu le fais de cette façon, Du bon sens. tu sais. Et donc, je pense qu'elle avait cette attente, que les gens ne changeraient rien simplement parce qu'elle se disait, pourquoi aurais-tu besoin de le changer? Elle n'y pensait même pas. Elle n'attendait rien parce qu'elle n'aurait eu aucun doute. Oui, cette confiance dont vous parliez. Oui, oui, oui. Et je pense que c'est pour ça, tu sais, surtout pour ceux d'entre nous qui étaient là au début. Je me sens certainement très loyale à ça, comme vouloir continuer comme elle le faisait, avec simplicité. Et aussi tentant que ce soit, tu sais, en Occident, de vouloir ajouter des choses ou mettre des clochettes ou des fioritures, ce n'est tout simplement pas nécessaire. Et donc ça m'enseigne à travers la simplicité, non? C'est ce que j'apprends. Je dois toujours revenir à cela. Oui, elle a appris le Reiki à l'âge de 17 ans. Donc elle en profitait et l'utilisait. Et elle voyait une amélioration de la situation, et tu sais, et elle respectait tellement Hayashi Sensei. Donc de toute façon, si c'était si bien, comme l'a dit Amanda, pourquoi est-ce qu'on voudrait le changer? Ok, donc probablement elle ne pouvait même pas imaginer que quelqu'un voudrait le changer, non? Elle a probablement été surprise, comme vous avez dit, quand elle a su qu'il y avait d'autres lignées qui changeaient les enseignements. Eh bien, je me souviens aussi que dans certains séminaires, tu te souviens, certaines personnes posaient des questions et elle était presque... Elle comprenait pas pourquoi on posait cette question, tu sais. Et c'est là qu'elle disait, oh, vous pensez trop, vous pensez trop. Pourquoi vous devriez aller dans ce sens? Laissez juste faire, tu sais. Oui. Oui. Donc, je pense que nous avons tous besoin de nous rappeler de cette simplicité et se laisser faire. Et d'être dans un espace de gratitude pour ça, ce qu'elle faisait. Oui. C'était là qu'elle vivait, dans un espace de grande gratitude pour ça. Oui, exactement. Une vie en pleine harmonie avec les Gokai. Oui. Sans même le chercher probablement. Et c'est aussi quelque chose. Oui. Comme vous le dites, non, elle était simplement elle-même. Avec vous, avec tout le monde. Et tu sais, plus nous faisons du Reiki, plus cela adoucit probablement nos angles. Hein? Donc, sans même essayer, les angles deviennent de plus en plus doux. Et tu sais, c'est juste la pratique du Reiki et le fait que le Reiki passe à travers toi quand tu fais des soins et des choses comme ça, c'est quelque chose, non? Et donc, 65 ans de ça, 65 ans. Et tu arrives à ce point où tu entres simplement dans ton appartement et tu dis, oui, c'est ça. Et que l'ascenseur s'arrête à l'appartement avant même d'entrer, en fait, ça commence. C'est merveilleux, vraiment. C'est tellement beau d'entendre toutes ces histoires, vraiment. C'est vraiment agréable de s'en souvenir, en fait, avec Iku. Oui, 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 oui. Peut-être que nous pourrions avoir encore plus d'histoires, tu sais.
Et bien sûr, je serais heureuse d'entendre tant d'histoires. Peut-être qu'on pourra faire un autre épisode 2 avec ça, mais j'ai une dernière question pour vous avant de vous laisser partir. Donc, vous savez, d'habitude, dans le podcast Reiki Banashi, je pose cette question à propos de Usui Sensei. Mais aujourd'hui, bien sûr, c'est un peu différent. Je vais donc vous poser la question pour Chiyoko Sensei. Donc, même si une partie de moi sent qu'elle est toujours avec vous, et avec nous tous, chaque fois que nous pratiquons le Reiki et donnons le Reiju, ou pendant le Reiju, et si vous aviez la chance de la revoir aujourd'hui, même juste pour un instant, que voudriez-vous lui dire ou lui demander, ou peut-être les deux? Écoute-chan, vas-y. Chiyoko Sensei, bien sûr, je lui dirais merci. Et aussi que le Reiki qu'elle a beaucoup pratiqué dans le passé est transmis ou hérité par beaucoup de personnes et beaucoup de gens au Japon, à la maison, mais aussi à l'étranger. Les gens apprennent le Reiki que Chiyoko Sensei a transmis. Quelque chose comme ça. Qu'on continue. Et que ça va continuer. Que ça va continuer à partir de maintenant aussi. J'ai donc vu beaucoup de gens du monde entier. Je me demande si elle réalisait jusqu'où ça pouvait aller, tu sais. Oui, oui, oui. Je suis sûre qu'elle serait heureuse que cela aide autant de gens. Des pays dont j'ai jamais entendu parler. Oui. Parce qu'elle voulait juste aider les gens, n'est-ce pas? Elle voulait les aider et leur montrer ceci afin qu'ils puissent s'aider eux-mêmes et aider leur famille. Et quand on pense au nombre de personnes dont la vie a été améliorée simplement à cause de ça, je veux dire, c'est phénoménal, n'est-ce pas? Vraiment, c'est merveilleux, tu sais. Et maintenant, parce que des fois, je dois vérifier les inscriptions, non? Comment connaître la liste des étudiants, les inscriptions. Et maintenant, plus de 45 000 personnes ont appris le Jikiden Reiki grâce à Tadao Sensei ou grâce à d'autres enseignants, seulement en dehors du Japon. Et donc oui, ça continue sûrement. Ça doit continuer. Ça continuera. Oui. Oui, c'est très intéressant parce que j'y ai pensé et tu sais, je suis surprise, mais je n'ai pas de questions pour elle. C'est vraiment juste comme Ikoko l'a dit, j'ai simplement cette énorme gratitude. Et tu sais, je voudrais juste lui dire que je fais de mon mieux et j'espère que ça contribue d'une manière dont elle serait heureuse et fière. Et merci, tu vois, je ne peux pas imaginer la vie sans cela, donc oui. Ouais. Merci pour ces mots. Ouais. C'est très beau de conclure là-dessus. Et oui, vous savez, je suppose, comme vous l'avez dit, pour quelqu'un qui a vraiment montré à travers sa vie que justement l'enseignement passait réellement par la vie, comme montrer comment elle vivait était son enseignement, non? J'imagine alors que c'est juste en étant en sa présence que vous avez la chance, vous avez eu la chance de vivre ça, c'est déjà comme, waouh, qu'est-ce qu'on peut demander de plus, non? C'est comme, oui, oui, très bien. Alors on approche lentement la fin de l'épisode, même si j'aimerais rester encore des heures et des heures, mais ça doit être minuit pour Ikko, la pauvre. Oui, c'est passé minuit, mais ça va.
Ok, alors je vais essayer d'être brève, mais oui, vous étiez toutes les deux vraiment présentes au tournant de l'histoire du Jikiden Reiki, et j'aimerais reconnaître ça. Et vous savez, dès le tout début, quand l'enseignement a commencé à être offert, non seulement en japonais, mais aussi en anglais et partagé en dehors du Japon. Donc, vous savez, votre présence, votre soutien, votre humilité et votre volonté d'aider Chiyoko Sensei, puis Tadao Sensei, à transmettre ces enseignements au-delà des barrières linguistiques et culturelles, ont fait une immense différence, vous savez. Grâce à vous, donc oui, beaucoup d'entre nous, moi y compris, n'auraient jamais reçu le Jikiden Reiki sous une forme aussi claire et respectueuse sans vous, vous savez. Donc avant toute chose, je suppose que je peux dire non seulement pour moi, mais aussi pour beaucoup d'entre nous, merci, vraiment merci beaucoup. Et je veux aussi vous remercier sincèrement toutes les deux pour votre confiance et pour avoir partagé vos histoires et expériences, y compris des histoires drôles avec Chiyoko Sensei. Je pense que pour les enseignants et les praticiens du Jikiden Reiki, pour beaucoup d'entre nous qui ne l'ont en fait jamais rencontrée, il y a un lien étrange et inexplicable que nous ressentons avec elle. Et vous savez, donc entendre vos souvenirs donne vraiment forme à ce sentiment et le rend réel et nous permet de nous sentir encore plus proches d'elle et de cette belle lignée qu'est le Jikiden Reiki. Donc je suis profondément reconnaissante pour ce cadeau que vous nous avez fait et j'espère que ces conversations et ces souvenirs atteindront d'une manière ou d'une autre Chiyoko Sensei. Et je suis sûre que ça touchera également le cœur d'autres personnes. Donc Ikiko-san, Amanda-san, merci beaucoup. Nous nous reverrons, j'espère bientôt, j'espère cette fois tout ensemble pour aller boire un umeshu sour ou une bière ou quelque chose. Qui sait où dans le monde on va se voir la prochaine fois? Qui sait, oui. Tu sais, Nina, je veux aussi te remercier pour ça. Ce que tu fais est tellement fabuleux, vraiment. Et je pense que c'est en partie, oui, tu poses de bonnes questions et invites des personnes merveilleuses, mais toi, la façon dont tu t'exprimes et la façon dont tu comprends les choses est aussi assez unique et vraiment merveilleuse. Et donc, je pense que ça aide vraiment les gens à comprendre ça et à tirer le meilleur parti de l'apprentissage de chaque personne que tu interviews. Donc, merci pour tout ce que tu fais, c'est fabuleux. Merci. Grâce à toi, je me suis rappelé les vieux, très vieux jours. Et ça me fait revenir à des beaux souvenirs. Et je suis retournée, ça m'a fait revenir à l'essentiel. Grâce à toi. Ouais, c'était agréable, n'est-ce pas, de se rappeler des choses. Les slip roses de Tadao Sensei. Beaucoup d'autres histoires avec Tadao Sensei. Très bien. Vous savez, quand vous rencontrez des personnes aussi merveilleuses dans cette communauté, comment ne pas les partager avec le reste du monde? C'est comme ça que je le ressens. Très bien. Alors, je vais vous dire arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Merci beaucoup. Plein d'amour. Attendez, slip rose. Ici, Inina du montage, j'ajoute l'histoire bonus Pinku Pantsu. Ici, avec la permission de toutes les personnes impliquées dans cette histoire. Je voulais vraiment pas que vous passiez à côté. C'est parti. Ok, donc c'était encore une autre histoire drôle, n'est-ce pas? Ouais, alors c'est vraiment... Nous pouvons parler de ça en parlant de communiquer dans une autre langue, non? On est allé en Angleterre
Nous sommes venus en Angleterre pour le séminaire de Tadao Sensei là-bas et nous sommes restés dans l'appartement de ta maman. Oui, c'est ça. C'était ta mère? Oui, je pense. Oui, ta maman et Tadao Sensei, le matin, je les ai entendus parler. Tadao Sensei, ta maman et... Quelqu'un... Il y a des gens qui parlaient? C'est... Qui sont les gens qui parlent? Et j'ai vu que dans la cuisine, Tadao Sensei et ta maman communiquaient d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. En utilisant le langage du corps. Tu te souviens? Oui, je me souviens. Et je veux dire, j'ai adoré ça. Ça me fait toujours rire quand je pense au slip rose, Pink Pants. Je m'en souviens. Quel slip rose, Pink Pants. C'était ma mère qui avait proposé de faire la lessive de Tadao Sensei, non? Ah oui, parce qu'il restait pour un moment. Elle nous traitait comme ses enfants, en incluant Tadao Sensei. Mais ma mère ne séparait jamais rien. Elle n'a jamais séparé le linge, non. Donc elle mettait tout ensemble. Je suppose peut-être tout notre linge. Je sais pas. Mais de toute façon, je ne savais pas qu'est-ce qui était en train de se passer jusqu'à ce qu'Ikuko, c'était ça, nous étions, je crois qu'on était en train de les faire sécher, de faire sécher. Oui. Et Tadao Sensei accrochait, tu sais, ses pantalons, non, ses sous-vêtements. Et puis, il disait... Les slips roses, comme les slips roses. Et il disait, mais ça c'était blanc. Je me souviens l'avoir entendu dire pink pants. Pants ga pink. Shirokatta kedo na. C'était blanc avant. J'adore sa réaction, tu sais, juste. Avant c'était blanc. Oui, parce que tu ne savais pas, ta maman l'avait lavé avec avec mon top rouge. Oui, un pull ou quelque chose comme ça, un pull rouge ou quelque chose, un sweat ou quelque chose. Donc ça, c'est l'histoire de Pinku Pantsu, les slips roses. Oui, on le taquinait à ce sujet pendant un moment, mais oui, j'adorais sa façon d'accepter ça. Il était juste comme, oh oui. Oui, et ta maman aimait nous recevoir. Oui. Tu sais quoi? Je me souviens aussi quand vous êtes venus à Cornwall, parce que nous étions à Cornwall, c'est là où habite ma maman. Je veux dire, c'est une région, une belle région de l'Angleterre. Oui. Je me souviens, j'étais énervée. Tu te souviens? Parce que partout où on allait à Cornwall, c'était sauvage et magnifique, au bord de la mer, que c'est une péninsule, non? Et partout où on allait, Tadao Sensei disait, c'est comme un parc à thème. Thème park mitai ne. Thème park mitai yana. Non, c'est l'original. Ce n'est pas un parc à thème, c'est l'original. C'est la nature. C'est génial. Beaucoup d'histoires comme ça. Peut-être la prochaine fois, on pourra parler de Tadao Sensei. Ah oui, ce serait génial. Les séminaires à l'étranger. C'était tellement amusant. Ouais. Et il y a aussi une histoire sur moi dans un hôtel, quand je suis allée dans un hôtel. Eh bien, on le gardera pour la prochaine fois. D'accord, donc il nous faut... C'est la bande-annonce. Chiyoko Sensei voulait toujours venir dans notre pays et en Europe. Et oui, quand Arjava Sensei disait de venir et de l'inviter, Chiyoko Sensei disait toujours « Oui, j'adorerais, oui. » Ouais, elle n'a juste pas pu venir, oui. Oui, donc Tadao Sensei est venu. Et nous trois, on s'amusait tellement. C'est génial. Merci de partager ces histoires. Merci pour votre écoute et encore un grand merci à Ikko, Amanda et Tadao Yamaguchi Sensei.
Si vous voulez continuer à explorer ces sujets avec moi, vous pouvez me retrouver sur Instagram ou sur mon site internet. Et si vous souhaitez aller plus loin ou en apprendre davantage, tous les liens se trouvent dans les notes de cet épisode. Et si ce que vous avez entendu vous a plu, n'hésitez pas à partager mon podcast à quelqu'un à qui vous pensez que ça pourrait intéresser ou à mettre un commentaire ou un like à cet épisode. Votre soutien et votre écoute comptent beaucoup pour moi. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode et en attendant, prenez soin de vous. Arigatou gozaimashita.